Bonjour à toutes, bonjour à tous. On est dimanche matin, vous êtes bien tranquillement installés devant cette télé du Salon du Livre et de la Presse Jeunesse en Seine-Saint-Denis avec des invités déjà sur ce plateau. Julien Renon, bonjour. Bonjour. Comédien, on va découvrir avec vous des lectures à voix haute, des auteurs qui ont dédicacé des ouvrages qui sont distribués à 25 000 enfants du département de la Seine-Saint-Denis dans le cadre de l'opération Une histoire pour toi. Notre invité Gaël Aymon, bonjour. Bonjour. Vous êtes auteur. On va tenter, dans le peu de temps qui nous est imparti, de mieux découvrir votre travail, votre univers. D'ailleurs, on va y aller directement. Si on ne vous connaît pas, comment on peut décrire justement votre univers ? Alors, on peut le décrire en deux, c'est-à-dire qu'il y a l'auteur d'albums pour les plus jeunes, donc comme cette Belle au bois dormant, illustrée par Sébastien Pelon, qui est tout en dentelle de papier et découpe laser, avec dans l'idée d'être très respectueux à la fois du conte d'origine, mais de lui offrir une forme littéraire qui soit nouvelle, donc moderne, mais aussi poétique et accessible. Voilà. Mais, c'est pour quel âge ? Ça, c'est à partir de 5 ans, mais c'est toujours difficile, ça dépend de comment on lit les textes aux enfants. Il est très accessible, donc à partir de même de 4 ans, allez. D'accord. Donc, et ça fait partie aussi de vos dernières parutions, c'est ça ? Ça, c'est mes dernières parutions, et c'était une année 2020 très chargée pour moi, donc voilà. D'accord. On va parler donc d'un deuxième ouvrage qui, lui aussi, fait votre actualité. Alors oui, c'est le deuxième aspect de ce que je fais, en fait, c'est la littérature ado, jeune adulte. Donc là, c'est Ta vie m'appartiendra, c'est un thriller philosophique, on va dire. C'est une idée que j'avais depuis une vingtaine d'années de m'emparer du mythe de la peau de chagrin de Balzac, mais en l'intégrant dans notre époque pour questionner aussi ce que questionne le mythe de la peau de chagrin encore aujourd'hui, le désir de richesse à tout prix, le sens de la vie, ou est-ce que tous les désirs doivent être satisfaits absolument. Voilà, donc c'est... On va continuer le petit tour d'horizon de votre actualité avec Silent Boy que voici et qui fait partie d'une toute nouvelle collection chez Nathan. La collection Court Toujours, oui, qui inclut en fait trois formats en un, donc la version papier, numérique et audio. Donc on est 6 auteurs à l'avoir inauguré. Silent Boy, c'est une plongée en apnée dans la tête de Anton, donc un jeune garçon qui est interne dans un lycée difficile, et c'est un roman qui va aborder de manière très brève, mais un peu tous les aspects, toutes les facettes de ce que peut constituer la construction masculine de beaucoup de jeunes garçons en tout cas, et d'hommes aussi. C'est 60 pages, c'est ça ? 60 pages. Et puis on peut l'écouter sur son téléphone, le lire sur son téléphone, ou choisir la version papier ou alterner. Voilà, ça s'appelle Silent Boy, donc c'est signé Gaël Aymon dans cette nouvelle collection chez Nathan, Court Toujours. Vous restez évidemment avec nous, Gaël Aymon, mais on va quand même marquer une petite pause dans cette émission pour parler de cet instant pépite, mettre à l'honneur ces jeunes lectrices, lecteurs qui sont membres des jurys qui décident quels ouvrages reçoivent les prix, les pépites remis chaque année donc par le Salon du Livre et de la Presse Jeunesse. Et tout de suite, on va écouter la critique de Pierre qui va nous parler de cet ouvrage que vous voyez à l'image. Ça s'appelle Pierre d'un jour, ouvrage en compétition dans la catégorie livre illustré. Alors Martin, qu'as-tu pensé de ce livre ? On t'écoute. Je m'appelle Martin, j'ai 9 ans. Je vais présenter Pierre d'un jour qu'on peut lire dans les deux sens, en arabe et en français. C'est un recueil de poèmes. Les illustrations et les couleurs sont très jolies, comme par exemple ceci. Je l'ai lu à ma petite sœur un soir et elle a bien aimé, elle aussi. Merci Martin donc pour cette critique de Pierre d'un jour qui est donc en compétition dans les pépites du salon dans la catégorie livre illustré. Gaël Aymon, je voudrais juste qu'on dise un mot quand même sur votre rapport au salon du livre jeunesse. On voit que là ce sont finalement les enfants, les adolescents qui font les choix pour les prix. Ce salon pour un auteur, c'est quoi l'occasion, en temps normal évidemment, de rencontrer son lectorat ? En temps normal, c'est notre festival de Cannes à nous, déjà. C'est aussi une étape bilan annuelle, pour moi en tout cas, et c'est vraiment quelque chose, ça aurait été très important, c'était très important qu'il se fasse, qu'il ait lieu, qu'on se résigne pas à ce que ça soit une année 2020 qui soit une page vide pour nous et pour les lecteurs. Donc c'est effectivement... c'est foisonnant, c'est imaginatif et c'est bienvenu que quelque chose existe. Voilà, c'est foisonnant, on le voit ici avec toutes les personnes, tous les acteurs de la littérature jeunesse que l'on voit sur ce plateau qu'on a la chance de recevoir. On va découvrir dans un instant, je vois qu'il y a déjà deux livres qui sont prêts, vos livres qui ont marqué votre enfance, Gaël Aymon, mais d'abord donc Julien Renon, on va
dédicacé. On va lire une dédicace proposée donc dans le cadre de l'opération Une histoire pour toi. Ces ouvrages donc achetés par le Salon du livre et de la presse jeunesse, distribués à 25 000 enfants de Seine-Saint-Denis, avec à chaque fois un marque-page, des illustrations. Vous venez d'apercevoir avec l'éléphant un dessin signé Marc Dagneau, je vais y arriver. Et puis c'est Rebecca d'Outremer donc pour ce lapin que vous venez de voir, dont on a parlé sur cette antenne, Jacominus. Des illustrations, des textes aussi, Julien. Des textes, tout à fait. Et ce premier texte: j'écris pour jeter un pont entre vous et moi. J'écris pour m'évader de nos cubes, bâtiments ou écrans. J'écris pour que vous vous en échappiez avec moi. J'écris pour rêver avec vous d'un monde plus large et plus juste. J'écris pour tenter de réparer, recoudre, revisiter, comprendre. J'écris pour dire et pour écouter. J'écris dans l'espoir de vous aider à vivre. J'écris pour rester vivante. Et ce sont pour les mêmes raisons que je lis. Et ce très beau texte est de Nathalie Bernard. Avec Kid, au premier sommet des animaux, j'ai imaginé une héroïne qui a plus ou moins votre âge, en 2030, dans un monde pas encore si différent du nôtre. Loin de toute leçon et conscient du boulet qu'on vous lègue, au gré des péripéties, j'ai souhaité y exprimer ma confiance en vos choix futurs, vos envies, vos forces et vos rires éternels. Lisez, amusez-vous, soyez tenaces. C'est un texte de Gwenaël David. Merci Julien pour ces lectures de dédicaces. Gaël Aymon, comme promis, on va se replonger dans votre enfance avec deux livres qui ont marqué votre enfance justement. Alors j'ai choisi Les Contes d'or d'Alan Gardner, qui sont pour moi ce qu'on doit faire quand on fait de la réécriture de contes, c'est-à-dire être à la fois respectueux des contes d'origine et puis apporter une écriture nouvelle, quelque chose qui embarque dans une ambiance sombre mais lumineuse à la fois, et puis surtout quelque chose qui est très difficile à garder quand on écrit des contes, c'est cette porte ouverte sur l'inconscient, le nôtre et puis celui de toute une humanité immémoriale. Donc ça, c'est des livres que vous avez découverts à quel âge, vous vous souvenez? C'est des livres, 6 ans peut-être, 6-7 ans. Et l'envie d'écrire est venue quand? L'envie d'écrire, elle est venue tard. Oh là là, c'est très très long, on n'a pas le temps. L'envie d'écrire, elle est venue malgré moi. En fait, j'ai envoyé des manuscrits en me disant si je fais un livre dans ma vie, ça sera marrant. Et puis 10 ans après, je suis toujours là et des gens continuent de me dire que j'ai une place dans ce métier, donc je continue de les croire. Merci beaucoup Gaël Aymon d'être venu dans ce fil info sur cette télé du salon. Merci Julien. Merci Cédric. Et à très vite à tous d'ailleurs sur la télé du salon sur Via Grand Paris.